Et M. Comé a démoli notre maison. C'est-à-dire, les tracteurs sont arrivés à 7h30 par là. Jusqu'à 10h, la maison avait disparu. Bonjour, je suis Mme Tiembi Hélène Touré. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon vécu sur le boulevard. En 2013, nous avons acheté une maison à Angré-Château. La maison, on a aménagé, nous avons construit. C'était une maison de 5 pièces. Et on avait même construit des studios, 4 studios, un atelier de couture, un magasin également pour faire un atelier de coiffure. La fondation, c'était pour faire un immeuble en fait. Mais il y avait juste des studios qui étaient déjà construits, qui étaient occupés par des locataires. Et nous étions à l'intérieur dans la villa basse de 5 pièces. On a acheté ça en 2013, comme je l'ai dit. Et en 2017, le lundi 13 avril 2017, à 7h30, nous étions à la maison quand le tracteur est arrivé et avec une vingtaine de gendarmes. On nous a dit que c'est M. Comé Bakari qui les envoie parce que la maison qu'on occupe, le terrain sur lequel la maison a été construite, lui appartiendrait. Et M. Comé a démoli notre maison. C'est-à-dire, les tracteurs sont arrivés à 7h30 par là. Jusqu'à 10h, la maison avait disparu. Les enfants étaient à l'école. Je suis mère de famille. Nous avions 4 enfants et 8 protégés. C'était une maison occupée par 14 personnes. Et ce jour-là, on a essayé de demander pardon, on a supplié, mais l'homme de main de M. Comé était là. Il était accompagné de plusieurs autres personnes. Je m'apprêtais à aller au cours parce que je suis enseignante. Je suis même sortie pour leur demander pardon. Je me suis jetée devant le tracteur tellement j'avais mal. J'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit au chauffeur, vous allez me marcher là-dessus avant de casser ma maison. Et je voyais l'homme de main de M. Comé qui disait au conducteur du tracteur, il faut foncer si elle ne veut pas se lever. Et il y a un Libanais qui était là, qui est venu me soulever, qui m'a dit, madame, calmez-vous. Vous avez mieux que ça devant. Ne vous laissez pas, comment dirais-je, ne vous laissez pas avoir par cette douleur. Et c'est comme ça, on n'a vraiment pas eu le temps de ramasser nos affaires. On a appelé M. Comé pour lui dire, mais ce terrain nous appartient, nous avons acheté ce terrain. M. Comé nous a dit que lui, il a eu l'autorisation de démolir cette maison et personne ne pouvait l'arrêter. Les papiers qu'il avait n'étaient pas conformes. Celui qui nous a vendu la maison avait tous les documents. Mais M. Comé nous a dit que lui, la décision de démolition de notre maison, lui, il a reçu ça depuis le haut, pour ne pas dire la présidence. Et il a cassé ma maison. Les enfants allaient à l'école. En pleine année scolaire, j'ai dû prendre toute la famille, les enfants, pour les envoyer à Boisseau chez mes parents qui sont là-bas. Et nous sommes restés, nos bagages à l'église, sous la bâche. On dormait chez des amis pendant près de 1 mois. Mon mari n'avait pas de travail. Il avait perdu son emploi. Moi aussi, j'enseignais au privé. Et l'argent que je recevais ne pouvait pas nous permettre de prendre une autre maison. Nous sommes restés pendant 1 mois et c'est les amis, les parents, les connaissances qui ont cotisé pour nous permettre de louer une maison toujours dans la même zone du château d'eau à Angré. Et aujourd'hui, nous sommes encore en location. L'affaire est en justice. Mais à chaque fois que l'affaire avance, on nous dit non, soit le dossier a disparu, sinon notre dossier est au 6e cabinet. Tantôt le dossier disparaît, tantôt M. Comé fait appel, mais jusque-là, on n'a pas encore eu gain de cause. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que justice soit faite. Parce que Comé a fait du faux sur le terrain. Le terrain ne lui appartenait pas. Quand il a fini de casser la maison, il a mis le terrain en vente. Il a revendu le terrain nu à 50 millions. Et quand il a fini de casser la maison, il nous a appelés le 1er mai, mon mari et moi, et il nous dit, monsieur et madame Tiembi, je vends le terrain si vous voulez l'acheter. J'ai dit, monsieur Comé, ce terrain m'appartient. Nous avons acheté le terrain. On a construit dessus. La maison était d'une valeur de plus de 60 millions. Tu ne peux pas casser ma maison et me demander de racheter ce terrain, que je suis désolée. Il nous a dit, OK, si vous ne voulez pas acheter, je vais vendre. Et c'est comme ça qu'il a mis le terrain en vente et quelqu'un d'autre a acheté. La personne a bâti sur mon terrain 2 immeubles, R+4 ou R+5, qui aujourd'hui sont habités par des locataires. Et je demande à ce que justice soit faite. J'ai vu la vidéo de plusieurs personnes qui disent être victimes de M. Comé. Nous aussi, nous sommes victimes. Toute une famille qui a été jetée dans la rue avec des élèves en pleine année scolaire en 2017. Ça a été vraiment un coup dur. C'est la grâce de Dieu qui nous a permis de supporter, sinon on serait mort là-dedans. Mon mari, il a fait une crise de tension dans la même période et depuis lors, il est hyper tendu. Il suit le traitement et on a continué. Nous étions pratiquement des mendiants parce que le loyer des studios nous permettait de vivre. Mon activité de couture et de coiffure nous permettait de vivre. Mais perdre tout en un clin d'œil, c'était un peu comme dans un cauchemar. Et pendant plus de 2 à 3 mois, quand je me couchais, dès que je fermais les yeux, je voyais le tracteur foncer sur moi.
J'ai perdu le sommeil pendant près de 3 mois. Je n'arrivais pas à dormir. Les enfants qui ne cessaient de m'appeler, puisqu'ils allaient à l'école et puis on les a envoyés à l'intérieur. Maman, c'est bientôt les examens. Tu nous as déposés ici. On revient quand? Et je ne décrochais plus les appels quand je voyais que les enfants m'appelaient parce que quand je prenais le téléphone, je fondais en larmes. Et ça a été une période vraiment difficile. En avril, ça va faire 8 ans qu'on a perdu cette maison. Nous demandons à ce que justice soit faite. Le boulevard. Faut que ça change. Abonne-toi maintenant. Voilà, on n'est pas content d'eux.